Bonjour à tous, j'espère que ça va. Moi j'ai plutôt l'habitude de dire est-ce que ça biche, mais c'est très personnel. Bon, on est sur la fin de Tour Tech, c'est triste, mais bon, nous on est content de passer. On va vous parler de Remotion, et avec un titre très pompeux à base de septième arbre à partir de composants web et d'API, on va essayer de mettre un peu de paillettes dans votre vie, de mettre un petit peu de fun. Tous ces talks qu'on a vus sur 2 jours, ils étaient hyper intéressants. Mais là, on va se détendre. On va faire globalement des bêtises. C'est ce que je fais de mieux. Je vais me présenter. Je m'appelle Antoine Caron. Sur Internet, mon pseudonyme, c'est SlashGear. Je suis tech lead à Bedrock Streaming, historiquement appelé M6 Web. C'est la boîte derrière Sysplay, Salto.fr, etc., etc. Je suis anciennement enseignant à Polytech Lyon. Là, on est à Polytech Tours, mais là, j'étais enseignant à Polytech Lyon. Globalement, je suis un fauteur de troubles. J'adore ça. Et je suis co-organisateur du Meetup Lyon.js. Voilà, si vous passez par Lyon et que vous voulez parler de JavaScript, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis, j'adore jouer avec un milliard de trucs. J'adore React, mais j'aime les autres frameworks. Je veux pas me battre. J'ai pas de gilet pare-balles, tout ça, tout ça. J'ai mon blog. J'ai une passion un peu coupable pour les bundlers JavaScript. Donc, si vous voulez me parler de bundlers JavaScript avec joie. Et puis, si vous voulez discuter de tout ça, j'ai mis le lien de mon site sur un QR code. En ère post-Covid, on a tous des lecteurs de QR code, donc allez-y. Je vais vous raconter une histoire qui a démarré en juin 2021. En juin 2021, il y a les JO 2020. C'est normal. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, suivre le sport, et notamment les Jeux Olympiques d'été. Et je suis un mec qui s'appelle Hugo Décrypte, que vous connaissez peut-être, qui fait des news tous les jours sur les réseaux sociaux. Il utilise beaucoup le format vidéo. Et tous les jours, il publiait une story qui était une vidéo qui mettait le compteur de médailles des nations qui participaient aux Jeux Olympiques. Et moi qui ai fait un peu de vidéo dans ma vie, je me suis dit, il y a un mec qui s'amuse tous les jours à update le template de la vidéo et de régénérer, attendre que ça génère et publier la story, pauvre mec et tout. Et une semaine après, je vois ce tweet d'un certain Florent Pergou qui partage le fait que dit bah, c'est moi qui fais ça pour Hugo Décrypte. J'utilise un projet qui s'appelle Remotion. C'est un projet d'un mec qui s'appelle Johnny Burger. C'est son vrai prénom, c'est son vrai nom. Voilà, je travaille avec Hugo Décrypte et puis c'est moi qui génère ça. En fait, cette vidéo, elle se génère en appelant directement l'API officielle des Jeux Olympiques. Et tous les jours, je lance mon script et ça me sort un MP4 différent. Là, bon, vu que je travaille dans la vidéo, je travaille chez Bedrock Streaming, je me dis un truc qui touche à la vidéo, mais qui touche aussi à des techno web. Je me dis, je vais quand même creuser, mais bon, c'est l'été, il y a le soleil, il y a des trucs comme ça. Je dois attendre à peu près septembre, et en septembre, je me dis, j'ouvre le Getting Started et c'est parti, quoi. Je fais ma première vidéo, alors accrochez-vous. Voilà. C'est impressionnant. Hello Twitter. Voilà, c'est. Waouh. Merci, merci, merci. Donc en gros, c'est une petite vidéo, vous voyez. Concrètement, c'est fait avec des composants web. Donc j'ai une div qui grossit, qui fait un effet de télé de mes meilleures années. Et puis avec un petit message, c'est un span avec du texte. Voilà. C'est une petite vidéo que j'ai générée. J'étais plutôt content. Et ça, je fais ça au boulot entre midi et 14 heures. Je fais de la veille perso et je fais ce que j'appelle mes conneries. Et là, il arrive un drame en octobre 2021. C'est que ce monsieur rejoint mon équipe et il voit mes bêtises de midi et il me dit ah ouais, grave, j'ai trop envie de faire des bêtises. Bah viens, on va bien s'amuser. Donc, comme Antoine a dit, moi je suis arrivé en octobre 2021. Il dit ça, mais en vrai, il est très content d'avoir un camarade pour faire des bêtises avec lui. Donc, moi je m'appelle Michael. Sur les réseaux, c'est Kroussasoul. Je suis consultant web à Zenica Lyon. Je travaille aussi dans l'équipe web à Bedrock avec Antoine. Je fais aussi partie de l'organisation du Lyon JS et je suis intervenant à Epitech Digital pour donner des cours de React. J'ai aussi pas mal de petits jouets. Je fais beaucoup de React, beaucoup de JS. J'ai fait aussi un peu de Flutter en stage et je continue à en faire. Et je fais pas mal de projets avec une asso que j'ai créée avec d'autres potes étudiants. Et si vous voulez suivre un peu ce que je fais, mes réseaux et tout, j'ai aussi mis un petit QR code. Pourquoi Remotion? Pourquoi Remotion? C'est la première question qu'on s'est posée avec Antoine. On a commencé un peu à regarder ce qu'on pouvait faire, quelles bêtises on pouvait faire tous les deux avec ça. Et on est tombé sur quelques vidéos de... Oh, la vidéo s'est pas lancée. La vidéo Vas-y, s'est vas-y. pas lancée, mais il y a une vidéo de showcase qu'on peut retrouver, on peut en retrouver pas mal sur le site, où on commence à voir plein d'animations, plein de vidéos différentes de ce qu'on peut faire avec Remotion. Et avec Antoine, on se dit, bah, on va chercher un peu plus loin.
Là, il y a quelques semaines, il y a GitHub qui a pas mal communiqué sur ça. Ils ont un peu copié le modèle Spotify du Spotify Wrap. Ils ont fait le GitHub Unwrap. Voilà, vous pouvez voir vos statistiques GitHub publiques de l'année 2022 en générant sur githubunwrap.com. Donc ça a été fait avec Remotion et c'est complètement dynamique en fonction de vos contributions. Là, c'est la vidéo de l'auteur de Remotion, justement. Ouais. C'est un peu un mec énervé de l'open source. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contributions, beaucoup de trucs. Voilà. 7300 commits uniquement. Bref, ça c'est une des vidéos qu'on a vues en exemple. Et après, on est aussi tombé sur d'autres vidéos avec un peu d'autres concepts. On s'est rendu compte qu'il y avait des comptes Instagram qui en fait tournaient automatiquement et qui publiaient tout le jour la météo en France. Donc on récupère avec une API météo les données, elles sont affichées sur une carte et tous les jours il y a une publication qui est faite sur Instagram. Personne n'a besoin de faire le montage, c'est fait tout seul, il y a un peu de musique, ça s'entend pas beaucoup parce que c'est sur mon ordi. Et on commence à voir pas mal d'idées avec Antoine et on se dit on va réfléchir un peu. Donc là on sort de la pause déj, je fais à Michael, on va utiliser l'API Twitter, on va faire des vidéos pour souhaiter l'anniversaire des gens sur Twitter. On a oublié parce que l'API Twitter, on fait ça généralement entre 13h et 14h le midi. L'API Twitter, il faut déjà 30 minutes pour avoir un token. On a dit API Twitter, on oublie. On est passé à la suite. On s'est dit, on va faire un truc avec l'API Pokémon ou l'API Marvel, mais est-ce qu'on peut se dire en 2023 qu'on arrête d'utiliser l'API Pokémon et l'API Marvel pour des exemples? Ça commence à être pénible. Voilà, moi j'ai grandi, les Pokémon, c'est ma génération, mais stop. On a dit on arrêtait. Et dernière API qu'on s'est dit qu'on pouvait utiliser, c'est l'API Slack, mais bon, c'est un peu comme Twitter, c'est un peu chiant à configurer et c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, quoi. Ouais, nous on veut de la vraie bêtise, de l'essence de bêtise, donc on s'est mis à réfléchir. Je voyais Michael vraiment faire une tête de... Voilà, ça c'est sa tête de... Il réfléchit, quoi. J'étais en pleine réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme API. Il y en a plein, mais c'est un peu compliqué de trouver une API qui n'est pas très dure d'utilisation, dont on a les accès, et un truc qui n'est pas utilisé par tout le monde. Et là, je vois la tête d'Antoine qui a c'est ma tête quand je trouve une idée. Exactement. Et Antoine a eu une superbe idée. En fait, il y a une API qu'on connaît plutôt bien, c'est l'API qu'on déploie à Bedrock Streaming, c'est l'API du catalogue de nos plateformes de streaming. Et donc il y a du contenu merveilleux sur nos plateformes, notamment les meilleurs programmes, je pense. Les Marseillais versus le reste du monde. Donc avec un simple ID, on peut récupérer... Mais de rien, c'est cadeau. Avec un simple ID, je peux récupérer toutes les informations sur le programme des Marseillais. Et si on essayait de générer un trailer vidéo dynamique basé sur le catalogue de nos plateformes. Bah ça, du coup, c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait faire tous les deux. Et c'est de là qu'on a commencé à regarder un peu. On a vu plusieurs trailers qui avaient été faits sur Sysplay, comme là par exemple le trailer d'Or Noir. Ouais. Et on a commencé à se dire il faut qu'on fasse des trailers pour les différents programmes de Sysplay. Ouais, le format vidéo est extrêmement engageant sur les réseaux sociaux et nos clients comme Sysplay utilisent énormément ce format pour mettre en avant leur contenu. Vous le voyez aussi avec d'autres plateformes américaines, ils utilisent beaucoup les petits trailers, des petits morceaux hyper animés, etc. On s'est dit, je pense qu'on peut faire ça, mais on peut faire ça dynamiquement avec l'API. C'est-à-dire que voilà, on change un ID, on régénère et on a un nouveau trailer. Ça, c'était notre enjeu de départ. Et voilà, c'est de là qu'est née la première version de notre talk qui est comment faire un trailer qui déchire avec des techno-web. Yes, et donc là... Première question, c'est peut-être on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'une vidéo? Donc Quel techno-web ça utilise? Donc une vidéo, globalement, c'est des images qui s'affichent à votre œil et qui s'interchangent à un rythme régulier et votre cerveau crée une impression de mouvement. Il n'y a aucun mouvement, mais vous voyez quelque chose d'animé. Donc le créateur de Remotion, Johnny Burger, il s'est dit comment avec les outils que j'utilise au quotidien, je peux faire ça. Donc il part d'une idée de départ, je vais faire des composants React, je vais leur passer des propriétés, et je vais déclencher un outil qui s'appelle Puppeteer. Vous connaissez peut-être Puppeteer, c'est un outil en command line interface et en API.js qui vous permet de piloter des navigateurs. Et donc avec Puppeteer, je vais lancer plein de navigateurs, je vais leur dire de faire des rendus de mes composants, je vais faire des screenshots, et là j'ai mon petit cahier d'images. Voilà. Et avec ce petit cahier d'images, joint à un outil open source qui est formidable, qui s'appelle FFmpeg, je vais pouvoir générer une vidéo avec ça.
FFmpeg, si vous voulez transformer une vidéo de n'importe quel format en n'importe quel autre, avec je sais pas quelle qualité, quelle compression, bah, vous pouvez tout faire, c'est une boîte à outils géniale. Et donc il s'est dit, je vais faire ça. Et ça, c'est l'architecture globale de Raymotion. C'est pas plus compliqué que ça, mais il a voulu simplifier au maximum quand on est développeur, ben, qu'on n'ait pas de mal à générer nos vidéos. Bon, c'est assez vague. Je vous propose qu'on live code ensemble un trailer des Marseillais. Ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Allez, Mickaël, je crois en toi. Alors, un bon trailer, c'est d'abord une vidéo avec un format. Ah, on change d'écran, Mickaël. Ah, oups. C'est une vidéo avec un format, donc on va définir dans un squelette de projet qui est proposé par Raymotion, on a la possibilité de créer des compositions, donc c'est ce que vous voyez là, donc c'est un petit composant React, et cette composition elle prend des propriétés qui vont dire les dimensions de la vidéo qu'on veut générer, le framerate, FPS, la duration in frame, donc c'est le nombre de frames que vous allez utiliser pour votre vidéo, donc c'est la durée en secondes si vous multipliez par un magnifique produit en croix avec vos FPS. Et puis, quels composants vous allez vouloir rendre pendant cette durée de frame. On va peut-être vous montrer dans un premier temps à quoi ressemble un peu l'interface. On a une interface visuelle quand on commence un projet Raymotion. Si vous faites un yarn start, vous finissez avec une interface comme celle-ci. Donc, ça s'apparente un peu à ce que vous pouvez retrouver sur des outils de montage, etc. Vous avez un visuel de votre vidéo, la timeline en bas, différentes commandes pour play, pause, etc. On a là une liste des différentes compositions, donc des différentes vidéos qu'on veut traiter. Et c'est avec ça que vous développez du coup quand vous êtes en environnement de dev, que vous voulez avoir un visuel sur votre vidéo. Là, on a une magnifique trailer qui a un background qui dure 200 frames à 30 fps. Et donc le composant, si on l'ouvre, ben voilà, c'est un composant React. On ne va pas réexpliquer React dans ce talk, mais l'idée c'est une fonction qui retourne un petit peu du DOM HTML, c'est du JSX. Et donc on fait du style inline parce qu'on n'en a rien à faire. On fait un rendu successif de notre composant, donc on ne veut pas faire des classes CSS qui vont être calculées. On fait du style inline. Et donc là, avec ce style, on dit bah, je veux que cette div elle prenne tout l'écran et qu'elle ait une couleur de background unique et le bleu s'il se plaît. Attention, respectez-le. Et attention, voilà. On obtient la première version de notre superbe trailer. Bah, comparé au trailer d'or noir de tout à l'heure, c'est pas dingue encore. Mais il manque quelques trucs, mais on va finir par y arriver. ça va venir. Peut-être qu'on peut montrer qu'en changeant les props du composant Composition, bah, on peut générer une vidéo qui a un autre format. Et donc ça, c'est assez puissant aussi parce que là, on a mis un truc en plein écran, mais voilà, on peut faire de la vidéo et du responsive design de vidéo. C'est-à-dire qu'on peut théoriquement positionner les éléments et en fonction de la taille de la vidéo, ils vont changer d'endroit. Donc c'est assez puissant, mais on verra ça dans des exemples plus aboutis. Yes. Bon, Mickaël, un trailer, là, il faut de l'image. Moi, je veux voir mes Marseillais préférés dans ma composition, donc là, fais quelque chose. On s'est donc servi d'un petit utilitaire qu'on a créé qui nous permet de faire un call HTTP sur l'API de Bedrock, récupérer toutes les informations des différents programmes, tout ça avec un ID. Donc là, vous pouvez voir le superbe ID des Marseillais si vous voulez le retenir, 6092, ça ne vous sert à rien, mais au moins on vous le donne. Et on le passe tout ça au composant background vignette. Donc la vignette, qu'est-ce que c'est en soi? C'est juste... on fait un appel à notre utilitaire qui récupère les différentes infos du programme. On y passe au composant vignette qui, lui, a juste pour but d'afficher une image. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on faisait tout à l'heure avec la div en plein écran, juste que cette fois, on affiche une image. Yes, donc là, ce qui peut être intéressant, c'est que vous voyez que notre vignette, elle ne démarre pas tout au début de la vidéo. En gros, on a séquencé notre affichage d'image et peut-être qu'on peut montrer un deuxième utilitaire de Raymotion, c'est qu'il nous propose un composant React qui s'appelle séquence. Vas-y, yes. Et en fait, les séquences, c'est ce qu'on voyait en bas tout à l'heure. En fait, c'est des petites partitions de nos vidéos, donc qu'on va pouvoir séparer et on peut leur passer différentes propriétés pour dire quand est-ce que la séquence commence, quand est-ce qu'elle termine. Et c'est pour ça que là, vous avez vu juste avant, au tout début, on a le background, on n'a pas encore l'image qui s'affiche. Et au bout de la 5e frame, cette séquence va s'afficher et donc on va voir la vignette apparaître. Yes. Donc on peut mettre la frame de départ, on peut indiquer combien de frames ça doit durer. Donc ça permet d'afficher et de retirer les éléments sur la vidéo. Yes. Bon là, ça marche bien, mais c'est un peu triste. Moi, je pense que ça manque de paillettes.
comment on peut faire un truc qui est très simple en web pour faire un transition fade-in. Dans les vidéos, on utilise beaucoup des fade-in, des fade-out d'images, etc. Ben, dans le web, des fade-in, fade-out, on le fait avec de l'opacité. Donc l'idée, ça va être de jouer sur l'opacité de l'image pour son apparition. Donc, On a fait ça du coup, on a réutilisé une autre fonction de Remotion qui permet, comme Antoine a dit, de faire varier ici l'opacité. Donc pour ça, on va utiliser la méthode interpolate. Donc c'est une interpolation mathématique. Donc ça permet de passer d'une valeur A à une valeur B. Et ici, tout ce que ça va faire, c'est que de la frame 0 à la frame 50, on va faire varier la valeur d'opacité de 0 à 1. Donc à chaque frame de rendu React, on va avoir une valeur d'opacité qui va augmenter. Donc première frame, l'opacité va être à 0, ensuite 0,1, jusqu'à 1. Et c'est ce qui va faire cette opacité quand on la passe directement à notre composant. yes, et donc faut vraiment se dire, on a le hook en haut qui s'appelle useCurrentFrame qui donne vraiment l'index de la frame, et ce composant va être rendu 200 fois pour justement avoir son DOM HTML de près avec les 200 valeurs possibles. Donc là, avec l'animation, ça va donner ça. Voilà. Ah, on avait changé en dur. Ah mince. On a changé l'ID programme. Michael fait quelque chose, remet l'ID des Marseillais. Pardon. J'aime pas trop beaucoup ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, si on remet, bah voilà, c'est pour bien vous montrer. Ça, il faut rafraîchir le browser. Parce que... Voilà, et voilà, là, on c'est a les retrouvé les Marseillais qui Marseillais. arrivent. Ah, le retour. Bon, rassurez-vous, dans l'API, on n'a pas que l'image de background d'un programme. On peut aller chercher beaucoup plus de choses. Et donc, c'est là où on s'est dit qu'on pouvait aller chercher peut-être le logo, programme, des trucs un peu plus intéressants pour faire un trailer un petit peu plus enrichi. Sauf que cette fois, on va utiliser une animation un peu différente, parce que là, on a vu l'interpolation, mais on s'est dit, on va essayer de regarder s'il n'y a pas moyen de faire une animation avec un peu plus, de physique. Et si vous regardez ici, on a l'apparition du logo qui va apparaître avec un petit rebond, comme si c'était un ressort. Et ça, c'est une autre fonction de Remotion. Yes. On voit aussi que la vidéo s'est légèrement complexifiée parce qu'on a plus de séquences. On a une séquence d'apparition de l'image de fond, on a une séquence d'apparition du logo. Donc vous voyez les deux composants séquences, on ne réexplique pas, mais c'est exactement ce que Mickaël présentait tout à l'heure. Et donc on a le logo là, qui est un sous-composant. Donc on peut vraiment composer notre vidéo de petits morceaux, de petites briques. Et le logo, à l'intérieur de l'implémentation, c'est là qu'on a la deuxième utilitaire de Remotion. Qui est Spring du coup. Ouais. Donc comme son nom l'indique. Et en fait, ça nous permet de faire des animations en ajoutant des paramètres physiques. Donc on peut ajouter du poids, de la vitesse, différentes valeurs de rebond. Et c'est ce qui va faire qu'on a cet effet de rebond quand les éléments vont arriver. Donc là, on a fait varier la position du logo de -500 jusqu'à 0, donc pour le faire venir. Et Spring va automatiquement faire ce petit effet que vous voyez pour éviter de faire quelque chose de complètement linéaire. Ouais, c'est un peu la mode dans les animations sur les apparitions, les mouvements. En fait, de mettre de la masse, ça fait des choses qui sont un petit peu plus calées sur la réalité du monde, parce que les mouvements linéaires uniformes, c'est qu'en physique, en terminale et en première que vous en voyez. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, donc on utilise de plus en plus d'animations avec du rebond. Bon, là, vous aviez vu au début du trailer d'Or Noir, il y avait le logo de la chaîne qui s'affichait avec les éléments qui bougeaient. Quand on est dans le web, si on a des logos, on utilise souvent des SVG. On est capable d'animer des SVG. Bah, Remotion permet de faire ça. Donc on vous explique pas à partir de là, on va pas rentrer dans le détail de l'implème, mais surtout que en fait c'est exactement la même chose. On utilise quand même les mêmes animations qu'on vous a montré auparavant, donc que ce soit des interpolations ou des animations Spring. Et sur chaque élément du SVG, en fait, on va mettre une animation différente. Là, l'effet qui donne que toutes les lettres n'arrivent pas au même moment, c'est juste un délai qu'on rajoute sur l'apparition. Mais les animations, c'est tout fait avec Interpolate et Spring. Et on arrive du coup à avoir cette animation où le logo arrive et le logo repart. Et tout ça sur des SVG parce que ça reste des composants du web. C'est comme une div, c'est comme n'importe quoi. Donc on peut vraiment même mettre des animations sur des SVG. Et ça permet de faire des petites intros plutôt cool. On peut utiliser des Canva, on peut utiliser plein d'autres choses. En fait, tout ce qu'on a le droit d'utiliser dans un browser et dans du web, on peut l'utiliser avec Remotion. Yes. Bon, là, c'est pas mal. On a l'intro. Une vidéo, c'est bien l'image, mais il y a... Avec le son, c'est mieux. Avec le son, c'est quand même vachement mieux. Bon, là, ça va être enregistré. Le son va sortir du MacBook. Voilà, on peut mettre des pistes son.
Et là, on a voilà. On allait chercher un vieil audio de M6, c'était un peu compliqué à trouver. Mais voilà, on peut ajouter de l'audio. Et pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est un petit peu pareil. On a un composant audio ici. Et de la même façon, on peut ajouter des paramètres. On peut indiquer à quel moment la musique doit commencer, à quel moment la musique doit s'arrêter. Ça permet voilà, de rajouter plein de paramètres pour jouer un peu avec l'audio directement dans vos vidéos. Donc vous pouvez mettre plusieurs pistes, plusieurs séquences. On peut faire des filtres de son pour augmenter, diminuer le son, modifier les filtres passe-haut, passe-bas et tout ça contrôlé avec du JS dans votre composant, c'est assez puissant. Ok, bon, on a du son, on a une intro. Mickaël, là je compte sur toi pour faire des transitions de malade pour que ça envoie du steak quand même. Donc là, il s'est lâché. Je l'ai laissé une soirée. Il s'est amusé à faire un peu plus de trucs. Yes. Bah, on peut voir déjà un peu que, ouais, voilà. comparé à tout à l'heure, il y a un peu plus de séquences. Mais je me suis un peu amusé avec des formes, avec des SVG pour faire une transition pour l'intégrer dans la vidéo. En vrai, c'était un peu plus galère que ce que je pensais, mais c'était un peu drôle quand même. Et à la fin, j'obtiens une transition comme ça. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Ça reste des animations qu'on fait où on fait varier l'opacité, la position et la grandeur des différents éléments. Et on arrive à avoir un truc plutôt cool et qui rend avec toujours autant de FPS. Il n'y a pas de problème de perf ou quoi. Yes, une vidéo, bah en fait c'est un ensemble de compositions dans la logique de Raymotion. Donc on peut travailler sur chacune de nos étapes de notre vidéo, de notre trailer, dans des petites compositions pour justement, bah là il a travaillé sur la transition. Bah, en fait la vidéo finale, bah, on s'est dit bah, on va aller prendre l'intro, prendre l'affichage du background, aller rajouter la transition, etc. Et à la fin on obtient une composition qui est beaucoup plus énervée en termes de détails, mais on a le logo qui apparaît, on a ensuite l'image avec le background. On a la transition avec les billes, puis le logo de Bedrock. Et vous voyez, on fait du blur, on fait plein de choses. Qu'en CSS, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Et donc ça, on le génère, mais surtout avec un simple ID programme, on génère la même vidéo, mais pour Camelot, on génère la même vidéo pour Desperate Housewives, on génère la même vidéo pour L'amour est dans le prix, enfin tous les contenus formidables de notre plateforme. Et donc ça envoie, on trouve un peu du bois parce que ça peut intéresser fortement le client, ça peut intéresser vous si vous avez besoin de générer des vidéos, etc. Et il y a surtout un truc après où on s'est un peu penché dessus, c'est que nous on peut directement aller modifier les valeurs dans le code parce que c'est un peu notre métier, on est développeur, donc aller modifier des ID un peu de CSS ou quoi, c'est plutôt bien. Mais étant donné qu'on a avec du code, que c'est juste des composants auxquels on passe des props, on a commencé à regarder est-ce qu'on pouvait pas faire par exemple une interface pour modifier les différents éléments d'une vidéo. Et on est tombé sur un superbe package Raymotion qui s'appelle Raymotion Player. Ouais, par le même auteur, Johnny Burger, il fournit un player, un faux player HTML5 qui prend un composant Raymotion, du coup un composant React, et qui vous met des contrôles et tout. Et ce player peut prendre des props en entrée. Donc vous pouvez fournir un aperçu du rendu de la vidéo finale MP4 ou n'importe quel format à quelqu'un et lui faire un petit formulaire à côté pour qu'il se dise bah, comment ça marche. On s'est dit qu'on allait quand même faire ça pour notre superbe trailer. Donc on a fait un petit site qui s'appelle raymotionplayer.vercel.app et donc là vous avez à droite le trailer qui va se charger et donc à gauche Mickaël il a codé un petit formulaire et donc voilà quelqu'un qui serait non technique ou non développeur front peut changer et avoir un aperçu en live du rendu de sa vidéo. Et on pourrait imaginer un petit bouton télécharger le MP4 et hop, il récupère sa vidéo et il a un aperçu tout seul. Donc ça, quand on a vu ça, on s'est dit c'est quand même une dinguerie parce que en fait, je ne sais pas si dans la salle vous utilisez des outils de génération de vidéos. Voilà, Top Chef, incroyable. C'est 872 le paramètre de l'ID de Top Chef. Ouais, j'en connais il connaît bien. tous les ID par cœur. Je suis un index, mec. Et du coup, alors en vrai, les outils de génération de vidéos, c'est un enfer. C'est souvent des licences extrêmement chères. Là, on parle d'un outil qui est open source et qui est accessible à tous. Et en vrai, ça demande un peu de compétences CSS, un peu de compétences front, mais on ne parle pas de déployer un site. On parle d'utiliser des outils de l'écosystème web pour faire de la vidéo. Donc en vrai, c'est relativement accessible et le showcase et la doc est très bien faite pour pouvoir se lancer.
Yes, mais c'est pas tout. Il y a plein de choses encore qu'on vous montre pas, mais on va vous montrer un cas d'usage qu'on a eu. C'est que avec Mickaël, on est co-organisateur du Meetup Lyon.js. Et organiser un Meetup, c'est essayer de faire venir des gens à des événements. Et pour faire venir des gens à des événements, il faut communiquer. Et ben, c'est vrai, ça marche. L'engagement sur du contenu vidéo, ça explose par rapport à juste faire un petit tweet en disant le Lyon.js aura lieu le mardi Ouais, à telle heure. on s'en est rendu compte sur les dernières communications qu'on a fait où du coup on publiait avec des vidéos et ça ramène beaucoup plus de gens parce que ça attire l'œil en fait sur les réseaux. Mais on n'allait pas générer à chaque fois toutes les vidéos à la main, ça allait être un peu ennuyant. Et un peu dans la même veine, vous avez peut-être vu sur LinkedIn ou Twitter des vidéos pour les talks de Tour Tech. C'est avec Antoine on a généré les vidéos. Ça a dû nous prendre, on va dire, 20 minutes pour faire la vidéo La en code, composition, ouais. la composition. Moi, j'ai mis une vingtaine de minutes pour faire un script et puis j'ai demandé à Jordan, qui est là, un JSON avec la liste de tous les talks et de tous les speakers. Et j'ai lancé le script, je suis parti boire mon café et 20 minutes après, il y avait les 60 vidéos de tous les talks de ces 2 jours qui étaient générés pour la communication des réseaux de Tour Tech. C'est des cas d'usage qu'on a trouvés aujourd'hui et on a fait un site que Mickaël va montrer qui s'appelle Social Video Generator, qui est pour le moment très axé Lyon.js, mais voilà, il nous sert justement à préparer toutes nos coms. Voilà, on utilise le composant Remotion Player pour voir un peu les types de vidéos qu'on sait générer. Et donc là, on a un exemple. Ben voilà, quand on veut annoncer un meet-up, on est capable de modifier quelques valeurs et tout, cliquer sur un bouton, générer notre vidéo, où en bas, on s'est fait la petite commande PNPM qui va bien avec les bons paramètres. Donc c'est comme ça qu'on génère la vidéo à la fin. On la génère avec une commande en CLI ou avec une API JS et on se génère notre vidéo MP4 et on n'a plus qu'à tweeter derrière. On n'a pas encore automatisé au point de générer le tweet avec le message, etc. Ouais, mais ça va venir. Normalement, il y a quelques personnes qui vont venir travailler un peu sur ce projet parce que on a encore pas mal de petits trucs à ajouter et d'idées, ouais, surtout. D'idées, et pour le moment il est très axé Lyon.js, mais on se dit que pour tous les événements, les meet-up, les conférences internes, externes, ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre de template pour générer de la com. Ça peut être cool. Bon, dit ça, moi personnellement je trouvais que c'était assez intéressant l'outil Remotion, mais Johnny Burger, qui est l'auteur et le core mainteneur de cette librairie, c'est un mec qui se lève tous les matins, il a une nouvelle idée, il l'implémente dans la journée. Le soir, et il implémente tous les tests. C'est vraiment dans la journée. C'est vraiment assez rapide. Hein. C'est un malade, tellement il a des bonnes idées et il est bon à les implémenter. Et donc il a, en l'espace de 1 an, déployé plein d'outils en plus sur Emotion qui permettent de faire des animations un peu stylées. Là, vous voyez les petites icônes qui s'animent. En fait, même là, celle qu'il y a sur ces vidéos-là, en fait, c'est des animations Lottie. Je ne sais pas si tout le monde connaît Lottie, mais c'est une bibliothèque où vous avez plein d'assets qui sont animés. Et ça vous évite de faire des trucs en CSS ou quoi qui sont peut-être un peu plus compliqués. Et vous pouvez directement télécharger ces animations. Normalement, il y a des formats Lottie ou quoi. Et il y a un package Remotion qui permet d'intégrer des assets Lottie directement dans vos compositions, de gérer quand est-ce que vous voulez lancer l'animation Lottie, si vous voulez la faire louper, etc. etc. Et c'est ce genre d'animation que nous, on utilise souvent dans les vidéos, même là, les animations avec la génération du calendrier ou quoi. C'est des assets Lottie et ça facilite pas mal la vie. Et la bibliothèque est tellement énorme que peu importe le thème que vous allez chercher, vous allez le trouver sur la bibliothèque Lottie, donc c'est plutôt cool. Ouais, Lottie, je crois qu'on a une slide derrière. Ouais, yes. Oui, il y a plein d'exemples. C'est une sortie des outils genre Adobe Illustrator, etc. Ouais. Il y a plein d'outils Rive, etc. qui permettent de sortir ce qu'on appelle les Lottie files. C'est des espèces d'énormes JSON, vous ne voulez pas les ouvrir, qui contiennent la description de vos animations. Et donc ça, une fois que vous avez votre Lottie file, dans Remotion, vous l'intégrez en 2.2, quoi. Les animations, c'est fait. Après, il y a toutes les questions de rendu. Ouais. Il a fait pas mal de travail là-dessus. Donc, il y a la possibilité de faire le rendu des vidéos directement dans des lambdas. Ouais, il a travaillé sur un package qui s'appelle Remotion Lambda, donc il utilise 2 services d'Amazon, AWS Lambda et AWS S3. Ouais. Et donc il a mis cette infra en place. Au départ, il a codé ses packages parce que GitHub lui a dit j'aimerais bien faire le GitHub Unwrap. Donc le gars, il a codé Remotion Lambda pour pouvoir faire GitHub Unwrap.
Donc, en plus, c'est extrêmement intéressant si vous avez des vidéos très longues à générer, vu qu'on génère frame à frame. Bah, avec le lambda, il est capable de démarrer plusieurs lambdas qui vont faire du rendu morceau par morceau de la vidéo de manière segmentée. Donc, si vous avez des vidéos de 10-15 minutes à générer, vous êtes à 60 fps, vous êtes plutôt content d'utiliser ce genre d'outils. Autre chose pour les rendus, c'est le rendu de vidéo côté server-side du coup. Donc on avait fait un petit test avec Avec un serveur express, en fait, il y a tout dans l'API, il y a tout ce qu'il faut pour justement faire du rendu sur un serveur Node. On a fait une petite API, vous mettez un cache devant et vous pouvez fournir un service HTTP qui fait du rendu de vidéo à la demande. C'est relativement pas compliqué si vous êtes à l'aise avec Node. Et dernière partie qu'on va vous présenter, il y en a vraiment plein d'autres, c'est l'output scaling. Tout à l'heure, on vous a montré un peu dans nos compositions, on spécifiait en dur les dimensions de notre vidéo. Et l'output scaling, en fait, ça va permettre de générer tous les formats de vidéo que vous souhaitez. Donc, c'est des paramètres que vous passez en plus à vos vidéos. Et vous pouvez demander une image en 1.1, en 16 neuvième, en absolument tous les formats que vous voulez. À partir du moment où votre vidéo est rendue correctement au niveau des positionnements des éléments, au niveau des images que vous allez intégrer pour qu'elles aient, une bonne si qualité. vous étendez en 8K une image qui est dégueulasse, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ouais. Mais en vrai, ça vous permet de changer le format rapidement et étendre vos vidéos en quelques minutes. Donc c'est extrêmement puissant. Et puis, je pense que c'est à peu près tout pour ce qu'on vous présente aujourd'hui dans le détail des features, mais on pourrait vous dire que vous pouvez générer des GIFs, pas juste de la vidéo, mais vraiment des formats GIFs. Des images. Vous pouvez faire des images still. En vrai, si vous voulez faire des images un peu custom basées sur des API, oui, vous pouvez faire du puppeteer à la main avec des composants, etc. Mais en fait, Raymotion, une grosse partie de la librairie, c'est générer des images. Générer des images qui s'animent, mais vous pouvez utiliser Raymotion juste pour générer une image basée sur une API. C'est ce qu'on a aussi fait pour Touren.tech. On leur a généré une image pour chaque talk. Donc les champs de possibles sont assez infinis avec cette librairie. On vous remercie. On vous remercie pour votre attention. Mais c'est pas terminé. En fait, on commence à bien connaître Raymotion. Moi, personnellement, je décide chaque année de choisir un projet de contribution. Raymotion, c'était mon projet de contribution de l'année 2022. J'ai fait pas mal de contributions sur ce projet. Michael aussi, on connaît plutôt bien. Et à un moment, moi, ça manque de défis quand même. Ça manque de défis. On s'est dit, j'ai envie de reproduire une vidéo que j'ai dans mes souvenirs, mais avec Raymotion. Un truc que j'ai un peu enfoui dans mes souvenirs d'enfant ado. C'est ma petite surprise du chef. Je suppose, sans jugement aucun, qu'il y a des gens qui sont nés avant les années 2000 dans la salle. Est-ce que ce truc vous rappelle quelque chose? Il n'y a pas le son sur cette vidéo YouTube, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et ça, en vrai, ça se fait, quoi. Donc, je regarde Mickaël et je fais, en vrai, ce soir, il pleut, il fait froid, on est en décembre 2021. Et là, il me regarde, il fait, je sais pas de quoi tu parles, c'est un enfant. Je suis né 1998, donc je connaissais pas. Je suis désolé, mais j'ai vu des étoiles dans les yeux d'Antoine. Je me suis dit, il va faire un truc de dingue. Et Antoine, pendant la soirée, ça ressemblait à ça. Voilà, j'ai bu à peu près 3 litres de café et j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin. Et j'ai réussi à créer un truc qui a un peu disparu des archives. J'ai cherché YouTube, Dailymotion. Il n'existe plus de vidéo ailleurs qu'en 360p de ce qu'on vous a montré avant, de ce générique de la trilogie du samedi. Là, je l'ai fait en 8K. C'est-à-dire, c'est vraiment, on peut aller au cinéma le voir. Et j'ai pris la vidéo YouTube, je l'ai découpée frame à frame. J'ai fait un truc frame perfect. Voici la trilogie du samedi en 8K. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Il nous reste pas mal de temps pour les questions. Donc allez-y si vous en avez. Ouais, une question au fond?
Alors, Raymotion est gratuit à l'usage. Johnny Burger, il a monté une société liée à cet outil et il y a une licence qui est particulière, qui n'est pas une licence il a créé sa propre licence d'usage. En fait, si tu es une entreprise de moins de 2 salariés, tu as le droit de l'utiliser et générer du cash avec. À partir de plus de 2 salariés, il faut payer une licence. En vrai, si tu es une asso et que tu génères de l'argent, bah oui, ça peut coûter un peu cher, mais un groupe, si vraiment le groupe Bedrock M6 voulait l'utiliser, c'est peanuts quoi. Donc Ouais. c'est pas en pourcentage du chiffre d'affaires que tu as. Donc la licence est plutôt honnête et le gars travaille beaucoup. Il a encore 2000 idées pour améliorer l'outil. Donc en vrai, c'est gratuit si tu génères pas de cash avec. Si tu génères du cash avec, il faut payer une licence qui est à un prix honnête. Yes. Non, non, non. Non. On en fait beaucoup de bêtises. On s'en sert pour Lyon.js, mais en fait, Bedrock, c'est une entreprise qui est l'entreprise technique derrière la stack de ces plateformes de streaming. Nous, on n'est pas directement Sysplay, ni Salto, etc. Nous, on fournit en marque blanche une plateforme de streaming. On n'est pas vraiment allé les voir avec ça parce qu'on avait d'autres sujets. Pourtant, on a tout donné sur le trailer des Marseillais. Ouais, les Marseillais. Mais en vrai, si on leur montre, ils auront envie qu'on fasse potentiellement. Mais c'est pas le cœur de métier de Bedrock de faire ce genre de petits services hyper custom. Donc pour l'instant, on n'est pas allé là-dedans. Par contre, pour tout ce qui est Meetup, Lyon.js, nous, on s'en sert beaucoup et on veut vraiment aller vers les communautés françaises et pourquoi pas internationales en disant bah, si vous voulez communiquer et faciliter, bah, le projet Social Video Generator, il est là pour ça. On veut proposer des templates un petit peu customisables pour générer de la communication sur les events. Yes. Ouais. Oui, Oui. alors. Oui, On peut tout faire. on En fait, peut tout faire. Vu que c'est du web, on peut vraiment, vous avez accès à tout ce que vous utilisez normalement dans le web, donc les balises vidéo, les balises images, des canvas, des iframes, vous mettez absolument ce que vous voulez. Tu veux faire une capture d'un site, une vidéo d'un site tous les jours, bah tu peux. En fait, il y a pas de, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de tellement- limite. y a pas pas de de limite limite. à la bêtise. Alors, la question c'est comment ça gère l'asynchrone. Alors, l'asynchrone de Raymotion, il fournit des hooks pour mettre en pause le rendu de ta frame, pour préfetcher ta donnée et t'assurer qu'au moment du rendu, tu as bien tout ce que tu veux. Donc, tu peux t'assurer que ton iframe elle est chargée, tu peux t'assurer que ton image elle est chargée, etc. Donc, tu es sûr qu'à la fin, tu as le bon rendu. Il y a une autre question. Cécile, vas-y. En vrai, je connais bien Cécile, c'est une ancienne collègue et tout ça. En vrai, tu as fait ton propre blog, donc si tu te connais bien en HTML, CSS, une base, franchement, tu peux y tenter. Et le showcase donne des exemples concrets d'animation, des choses comme ça. Et donc, en général, en plus, les designers, ils font des animations, ils font des transitions, donc ils ont plutôt bon goût pour faire ce genre de choses. Donc, je pense que c'est possible. Et en plus de ça, il y a un truc, Antoine l'a dit un peu tout à l'heure, c'est que la documentation est ultra bien faite. Ouais. Si vraiment vous cherchez des exemples ou pour l'explication des différentes méthodes ou quoi, la documentation est ultra complète. La communauté, il y a pas mal de gens qui répondent. Même Johnny Burger, vous pouvez le ping, lui parler et tout. On lui parle un peu avec Antoine, c'est ultra cool. Ouais, il est hyper toujours, sympa. C'est vraiment le projet open source où j'ai contribué cette année et j'ai eu grand plaisir. La communauté est assez cool. Johnny accompagne bien les premiers contributeurs sur ce projet. Le projet étant bien conçu, si vous cherchez à rentrer dans le monde de l'open source et faire participer à des projets qui sont un peu fun, en vrai, il y a plein de choses à faire. Cette année même, il a eu des boîtes qui l'ont un peu financé et il s'est dit pour Hacktoberfest qu'il allait sponsoriser les pull requests de contribution. Donc cette année, j'ai gagné 800 $ à faire de l'open source pour Raymotion. Parce que du coup, j'ai dû compléter 6 ou 7 pull requests sur le mois d'octobre qui répondaient soit à des bugs, soit à des petites évolutions qu'ils voulaient faire. Donc le projet a un Discord, un écosystème hyper sympa. Il commence à créer des librairies de composants genre Soundwave, etc. On vous a pas trop montré, mais il y a des gens, vous voyez, les vidéos sur YouTube de piano où ça vous explique quelle touche taper. En fait, en vrai, on pourrait mettre une partition en input et générer la vidéo de manière dynamique. Enfin, il y a plein de gens, ils ont plein d'idées. C'est impossible de ne pas Yes. trouver une idée à faire avec ce projet.
On vous a laissé le QR code pour si vous voulez nous faire des feedbacks sur cette conférence et nous expliquer à quel point vous aimez les Marseillais. Et surtout, regardez la pub, c'est très important pour nos clients. Et puis, sinon, on vous remercie. On vous souhaite une bonne fin de Tour Tech. On remercie encore énormément les organisateurs de cet event qui est super. Et on se laisse là pour vous dire que dans quelques minutes, il y aura la keynote. Et si des fois vous dites que vous voulez essayer Remotion, que vous générez des petites vidéos, n'hésitez pas à nous taguer sur Twitter. On sera très content de voir tout ce que vous avez fait. Merci. Allez, merci à vous.